paix. Qu'est-ce que la paix? Lorsqu'un homme est en sommeil profond, bien que le monde subsiste, en a-t-il le moindre souci? Son mental est tranquille et reposé. S'il peut conserver ce degré de calme et de repos mental, même lorsqu'il se trouve en activité au sein du monde, alors la paix est réalisée. Le mental peut-il demeurer ainsi, même lorsque nous sommes confrontés au monde? Cela dépend de notre façon d'appréhender le monde. Le mental est plus agité si c'est sa propriété qui est pillée que s'il s'agit de celle d'un autre. La perte d'un bien propre cause plus de soucis que celle du bien d'autrui. Pourquoi? Parce que notre manière d'évaluer les choses est ce qui détermine le degré de plaisir ou d'anxiété qu'elles nous procurent. Par conséquent, si l'on apprenait à voir tout d'un œil égal, le mental demeurerait en paix. Le mental qui sait que les affaires de l'univers dépassent ses compétences se tranquillise nécessairement. De même, si l'on a conscience de n'avoir plus aucune prétention envers quoi que ce soit, ou que toutes choses sont périssables, le mental demeure calme. Ainsi, la paix s'installe durablement si l'on porte sur toute chose un regard équanime. La paix dépend de la façon dont le mental appréhende les choses. Illustration de ce qui précède. Un homme se réveille après avoir fait un rêve. Son mental était heureux ou ennuyé selon ses opinions à propos des choses vues dans le rêve. Mais au réveil, son mental demeure inaffecté par toutes les péripéties du rêve. Il demeure équanime. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à ce moment, au réveil, que son mental se permet d'évaluer tous les éléments du rêve de manière égale. Il ne regrette pas que le rêve ait cessé. Pourquoi? Il sait que le rêve n'est pas éternel, mais doit s'achever au réveil. De même, si un homme sait que tôt ou tard, il ne pourra que s'éveiller du long rêve de la vie de ce monde, son mental deviendra immuable. C'est l'état du calme pur. C'est l'état de paix. Cet état ne signifie pas pour lui la fin de sa relation au monde. Seule la paix et le calme du mental lui appartiennent. Ses actes ne pourront que s'adapter aux circonstances. Le seul changement qui soit intervenu avec ce gain de la paix mentale est le suivant. Son mental a connu la vérité et réalisé le détachement. Par conséquent, il repose paisible. Ses actes, bien que pouvant varier, demeurent impartiaux. Mais les actes des autres sont changeants, sans pouvoir garder l'impartialité. C'est ainsi que le calme du mental apporte un bien énorme, non seulement à lui-même, mais aussi au monde en général. La paix indique la voie de la conduite juste. Un homme marche, une lampe allumée à la main. Peut-il être question d'hostilité entre la lumière et les accidents du parcours? Sûrement pas. Cependant, la lumière et l'obscurité ne peuvent coexister. La lumière chasse l'obscurité, révèle les accidents du parcours et permet à l'homme de marcher prudemment, en montant, en descendant, sur les côtés, etc. La lumière de la lampe
supprime la cause de jurons ou de plaintes futiles telles que mon pied a heurté un obstacle ou bien ce creux m'a fait trébucher. Une fois la paix réalisée, l'homme ne ressent ni haine ni antagonisme envers le monde. La paix dissipe les ténèbres qui nous empêchent de voir la vraie nature du monde et ses embûches. En l'absence de la lumière de la paix qui permet de s'adapter aux multiples circonstances, on condamne le monde, lui reprochant ses souffrances, comme on se plaint des obstacles sur un chemin. C'est pourquoi un homme ayant réalisé la paix suprême après avoir connu le monde comme un rêve compliqué, ne doit pas être considéré comme étant hors du monde, non concerné par ses activités. En fait, il est le seul à être en harmonie effective avec le monde. Il est le seul vraiment compétent pour être un homme d'action. Ainsi, la paix est le régulateur de tes activités. L'homme en paix peut avoir un souci de rectification pour ce qui se passe dans le monde. S'il en éprouvait de la crainte, de quelle aide pourrait-il être envers ceux qui considèrent ce monde possessivement et avec avidité? Ils sont sous l'emprise de l'égoïsme et dépourvus de toute notion d'impartialité. Pour guider l'aveugle sur un chemin ou traiter la cécité de l'œil malade, on a besoin d'y voir clair. De même, celui qui peut réformer le monde est celui qui a découvert sa propre nature immuable par rapport à la nature changeante du monde et demeure paisible. De tels hommes ne peuvent s'empêcher d'aider le monde. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut manquer de cœur au point de ne pas relever un enfant qui glisse et tombe ? Même question pour les sages, capables de comprendre les difficultés du monde et qui peuvent aider les gens. Parce qu'il s'est détaché du mental et du corps, le sage n'est pas éprouvé par l'effort que demande le service du monde. Tout comme le principe vital ayant quitté un corps ne souffre pas. Même si de lourds attelages passent sur ce corps en l'écrasant. Le sage ne se dérobera donc pas devant le travail ou les soucis. Seule la paix réalisée effectivement peut produire un tel courage et un tel calme. En apparence, la paix peut donner une impression de fadeur et de manque de vigueur. En fait, elle peut tout vaincre. Elle surpasse tout en ténacité et en courage, et c'est de ses qualités que dépend la réussite. Même si le mont Mérou, l'axe du monde selon la tradition, devait basculer, l'incident provoquerait tout au plus un léger sourire chez l'homme en paix, s'il ne le laisse pas complètement impassible. Cet état est précieux pour les questions regardant aussi bien le monde que l'esprit. Le véritable bonheur dans le monde est le sien aussi. Et ce bonheur jaillit après la fin d'un esclavage. La paix apporte du bien à chacun, de toute façon. Les adversaires de la paix sont nombreux. Ils sont là pour éprouver l'homme. Lorsque nous y sommes confrontés, nous devons rester vigilants et veiller à ce que la fleur fragile du mental soit épargnée par leurs ombres. Si la fleur du mental est abîmée, elle perdra son parfum, sa fraîcheur et sa couleur. Elle deviendra alors inutile, imprésentable aux autres et à Dieu. Sache que ton mental est plus fragile encore qu'une fleur.
C'est à l'aide de cette fleur que tes devoirs envers toi-même, les autres et Dieu s'accomplissent. Elle doit donc préserver sa fraîcheur toujours et en tout lieu. Toute bénédiction du mental est l'œuvre de la paix. N'aie de cesse d'adorer le Dieu de ton soi avec la fleur de ton mental. Laisse les aspects capricieux de ton mental témoigner de cette adoration. Progressivement, ils apprendront à quitter leurs jeux infantiles et voudront connaître le même enchantement que toi. À force d'observer la paix qui est en toi, ils abandonneront leurs caprices. Toi, tu n'as qu'à continuer patiemment l'adoration. Ne te laisse donc pas détourner par ces caprices du mental. Au contraire, ce sont eux qui seront finalement pacifiés par la paix qui est en toi. Tout doit être en paix. Un dernier mot. L'essence des Védas est la